Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je continue de vous parler de création et de développement de personnages avec la théorie de l'adaptation sociale de Robert K. Merton. Dans ma vidéo précédente, j'expliquais la théorie de Robert K. Merton de l'adaptation sociale qui explique comment les individus réagissent dans le fond ou s'adaptent aux règles sociales et à la société. Donc, les individus, on peut les classer dans 4 catégories différentes, les conformes, les ritualistes, les innovateurs, ceux qui s'évadent et les rebelles. Et ces catégories-là sont en fonction des buts qu'on se donne, les valeurs qu'on a dans la vie, sont-elles en accord ou en désaccord avec les valeurs de la société dominante, et les moyens qu'on utilise pour y arriver et pour vivre. Donc, est-ce que les moyens sont légaux et légitimes selon la société dominante ou au contraire, est-ce qu'ils sont illégaux et légitimes ou hors normes? Donc, la dernière vidéo faisait un topo, expliquait un peu les 4 catégories et comment j'utilisais ces questions-là et ces visions-là pour créer mon personnage. Donc, pour créer un personnage qui est cohérent et qui n'est pas simplement basé sur le bon ou le mauvais selon une conception un peu floue que je peux me faire personnellement, ou loyal ou chaotique en fonction des règles que je pense communes. Donc, il s'agit vraiment d'une vision à long terme, de but, de valeur, un point à l'horizon que je m'appelais, que je me fixe et qui me permet d'établir aussi quels sont les moyens que je suis prête à prendre, quelle est la limite que je ne vais pas dépasser pour atteindre ce dit but personnel. Et à savoir comment je me classe par rapport à l'univers que mon maître de jeu a créé, ben ça me permet aussi de voir quel genre de relation je vais avoir avec les personnages non-joueurs, est-ce que je vais être en conflit avec l'univers qui m'entoure, est-ce que je vais plutôt être bien vue, être valorisée dans ce que je fais. Donc, ça m'aide aussi à placer mon personnage dans cet univers-là qui va l'entourer. Dans ma petite vidéo aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder à comment cette théorie-là permet de garder mon personnage cohérent et congruent au fil d'une longue campagne. Donc, au cours de plusieurs parties, dans un univers qui peut être en changement, comment mon personnage peut rester cohérent avec lui-même tout en ayant la flexibilité nécessaire pour faire partie d'un groupe d'aventuriers qui n'ont pas tous nécessairement les mêmes buts et les mêmes échelles de valeur. Cette théorie-là, ou du moins si vous décidez de créer des personnages en ayant cette idée-là en tête de voir quels sont les buts, quelles sont les valeurs et quels sont les moyens qu'ils utilisent pour atteindre ces buts et ces objectifs-là, vous allez vite vous rendre compte que vous allez être beaucoup influencé par la société dans laquelle votre personnage évolue. Je reprends mon exemple de Star Wars parce qu'il pullule, selon moi, de bon exemple, mais si je prends les Ewoks, donc les Ewoks, ces petites bêtes poilues cannibales. Cannibales, je sais pas si c'est le bon terme, en fait, ils mangent des êtres humains, ils mangent pas eux-mêmes, mais tout ça pour dire que pour eux, c'est normal. Dans leur société, un but, c'est normal et commun est de s'alimenter et de survivre, et le moyen pour y arriver est de capturer des êtres humains et de les manger. Si le Ewok part en voyage et s'en va sur Tatooine ou s'en va à Coruscant, clairement, il va être hors norme. Il sera pas normal d'agir comme ça. Mais lui, ça reste une action qu'il fait et qu'il trouve totalement justifiée et qui fait partie de ses actions quotidiennes. Donc, votre personnage, ça lui permet d'être cohérent avec lui-même, dans le fond, de créer sa structure à lui et non pas en fonction de ce qui est bien et mal systématiquement dans la société qui l'entoure. Et donc, votre personnage a sa propre ligne directrice et c'est les relations qu'il va entretenir avec le monde autour de lui qui vont changer. Les personnages non-joueurs vont réagir différemment à ses actions dépendamment où ils se placent, dans quelle société ils se retrouvent dans la campagne. Certaines campagnes nous gardent sensiblement dans la même région du monde et nous transportent très peu dans différentes sociétés qui ont différents points de vue ou différentes valeurs, ce qui fait que notre personnage va sensiblement rester avec les mêmes rapports et les mêmes repères.
sociaux autour de lui. Toutefois, d'autres campagnes nous permettent de voyager un peu plus et de rencontrer des sociétés différentes. Par exemple, dans Bélien, on a l'Empire d'un côté de la chaîne de montagnes qui a ses propres normes, ses propres valeurs, ses propres règles et lois, et de l'autre côté, on a le Noyau qui fonctionne d'une certaine manière, qui a ses valeurs, ses règles communes, qui ne sont vraiment pas les mêmes, et on a l'Oasis, qui a d'autres règles, d'autres valeurs, un autre système de fonctionnement, qui a des gens qui sont prêts à se sacrifier et qui trouvent ça totalement normal, alors que les gens de l'Empire trouvent ça plutôt étrange comme manière de fonctionner. Donc, un même personnage qui ne change pas peut avoir des relations totalement différentes avec différents environnements et avoir un jeu avec plusieurs facettes et avec beaucoup de profondeur parce que le monde autour de lui change. Donc, votre personnage, en restant stable, peut quand même évoluer ou du moins vivre plusieurs événements de différentes manières parce que le monde autour de lui change. Il arrive aussi des fois que le monde change, mais à cause des actions de notre personnage. On est les héros d'une histoire. Il se peut fort bien que nos actions ont un impact important sur l'univers autour de nous. Donc, je reprends mon exemple de Star Wars, qui pullule, je répète, de mon exemple, et je vais prendre Luke Skywalker. Donc, Luke Skywalker commence en tant que ritualiste dans l'épisode 4. Il est élevé sur une ferme. Il n'aime pas particulièrement ça. Il voudrait être pilote. Et là, je paraphrase totalement les films, mais il rencontre un sans-abri qui lui explique qu'il est fils de Jedi et finalement rentre il devient un rebelle. Il s'allie des rebelles et change carrément de catégorie dans les types d'adaptation sociale de Merton. Donc, il passe de ritualiste qui prend les moyens normaux dans sa société pour vivre, mais qui croit pas vraiment puis que c'est pas vraiment ses buts, à rebelle où il prend des moyens qui ne sont pas offerts par l'Empire et cherche à changer les valeurs et les buts sociaux en place. Et une fois l'épisode 6 terminé, les rebelles ont gagné et on embarque dans la Nouvelle République. Donc, les rebelles ne sont plus rebelles, ils ont changé la société, donc ils deviennent conformes. Toutefois, quand on regarde c'est quoi les valeurs de Luke Skywalker, ils n'ont pas particulièrement changé dans ces 3 épisodes-là. Donc, c'est le monde autour de lui, les actions qu'il a posées qui a changé le monde, qui changent le rapport que le monde a avec lui. Donc, les personnages non-joueurs, si on imaginait que c'est une campagne de jeu de rôle, changerait, évoluerait parce que la société dominante change autour de lui et donc il devient quelqu'un de totalement légitime éventuellement versus un paria aux yeux de l'Empire. Si on continue avec cet exemple-là et on prend les épisodes 7, 8, 9, 7, 8 principalement, on voit une évolution du personnage où parce qu'il a été on pourrait dire certainement déçu, désabusé et dans ses croyances et dans ce qu'il pensait que la société allait devenir, il a fini par retraiter et donc est rentré dans la catégorie évasion. Donc lui-même, suite à des événements qui sont arrivés dans sa vie, a changé ses buts, garde quand même les mêmes valeurs, mais a modifié sa manière de voir le monde parce qu'il lui est arrivé des événements majeurs. Et donc, on voit une évolution du personnage. Le monde autour a changé, bien entendu, mais c'est pas tant ça qui change ses rapports aux autres que lui-même, fondamentalement, qui a changé sa vision des choses. Donc, c'est possible aussi que votre personnage évolue, que ses buts changent, que les moyens qu'il est prêt à utiliser pour atteindre ses buts changent avec le temps quand on vit des événements qui peuvent être traumatiques ou non. Et notre personnage peut évoluer avec le temps. Mais toujours en gardant en tête que ce qui change, ce n'est pas simplement les moyens. Ce qui change, c'est les valeurs qui vont justifier que les moyens qu'on utilise vont être différents. Donc, c'est pas le comment qui va déterminer notre personnage, comment on fait les choses qui détermine qui est notre personnage, mais l'importance qu'on donne aux choses qui va influencer comment on est prêt à les atteindre. Un autre exemple de personnage qui évolue
serait Alphonse dans la campagne d'Obélien, donc Alphonse IV de la Fine Plume. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté Obélien, arrêtez ma vidéo, allez commencer à écouter la campagne, on est presque rendu à l'épisode 100, mais c'est très bon, et allez écouter ça, il y a plein de beaux jeux de rôle de mes collègues de coups critiques là-dedans. Donc, si on prend Alphonse de la Fine Plume, né dans l'Empire, digne représentant de l'Empire, je dirais aussi, et Alphonse, c'est, selon les mots même, en fait, de son interprète, de Félix-Antoine Huard, est à l'origine d'un personnage loyal, mauvais. Donc, un personnage qui était axé beaucoup sur la fin justifie les moyens, et la fin, c'est des intérêts qui me sont très personnels, et je le fais pas parce que c'est bon pour le monde environnant, mais parce que moi, j'ai un intérêt particulier dans cette chose-là et c'est important pour moi, qu'importe qui je dois sacrifier en cours de route. Et donc, ce personnage-là a évolué, a vécu plusieurs événements semi-traumatisants au cours de la campagne. Et c'est aussi lié d'amitié, chose qu'il avait très rarement connue. C'est lié d'amitié avec Nairou, avec Osnan, et sa vision des choses a commencé à changer. Son rapport au monde a commencé à changer à travers les relations qu'il a développées avec les autres membres de son groupe d'aventuriers. Et une autre relation qui était marquante dans le développement de Alphonse fut Grimblanc. Et ça aussi, on pourrait dire, a complété ou ça et la relation avec sa magie a complété le développement du personnage. Ce qui fait que sur l'échelle classique, on le placerait maintenant ailleurs. Je ne sais où, mais si on prend la typologie de l'adaptation sociale de Merton, mais on voit vraiment le développement où on passe d'un personnage qui a un objectif ultime qui est super important en lien avec le chaos tordu et qui est prêt à faire à peu près tout ce qui est en son pouvoir, même ce qui serait moralement mauvais, pour atteindre ce but-là. Et tranquillement, son but ultime est encore là. Son but ultime est encore de guérir le chaos tordu et de sauver des gens qui en sont affligés. Mais les moyens qu'il utilise pour le faire ne sont plus les mêmes. Son rapport à la société qui l'entoure n'est plus le même. Et ça permet de voir l'évolution du personnage. Même si un objectif final reste le même, les valeurs et sa vision de cet objectif-là changent. Ce qui permet d'avoir une évolution vraiment drastique du personnage, mais vraiment cohérente encore avec lui-même. Parce que même si dans l'axe classique, des aliments classiques de Donjon Dragon, on le change totalement d'endroit, ultimement, 4, qui maintenant se fait appeler 4 a le même but, a le même amour envers les personnes qui l'entourent, importantes pour lui. Et ça en fait un personnage extrêmement cohérent malgré tous les changements qu'il a vécus. Je vous dirais que ça fait pas mal le tour en fait où c'est vraiment mes réflexions que j'ai pas mal tout le temps quand je joue ou quand je crée et je développe un personnage dans un cadre d'une campagne de jeu de rôle. Même pour les one-shots, j'ai tendance naturellement à faire cet exercice-là de quelles sont ses valeurs, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs et qu'est-ce que mon personnage est prêt à faire pour les atteindre. Et dans une campagne, de voir comment les choses qui arrivent à mon personnage influencent qu'est-ce qu'il est prêt à faire ou non pour atteindre son but. Donc, comment ça joue avec ses limites et aussi l'impact que mon personnage a sur la société autour de lui ou d'elle et comment ça peut changer la perception des autres joueurs, des personnages non-joueurs, de mon propre personnage. Donc, tout mon rapport au monde, à l'univers qui entoure mon personnage va être influencé par les actions que je pose. Et ça me permet d'avoir un développement, de modifier mon personnage avec le temps, de le faire évoluer dans sa perception des choses en gardant tout le temps des objectifs qui sont cohérent, pertinent et que ça reste toujours le point à l'horizon que je cherche à atteindre. Voilà, ça fait le tour. C'était une petite vidéo un peu plus pratico-pratique dans le jeu de rôle et comment j'utilise ces théories-là. Encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, vous avez des exemples, voir ce que vous aimeriez en discuter, en parler plus,
dans les commentaires, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir à lire et ça me fait surtout plaisir de vous répondre. Donc voilà, ça fait pas mal de tour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!